Bonsoir. Envie de danser, vous l'avez compris, hein, est-ce que finalement ça égale tout simplement cette envie de vivre, cette simple envie de retrouver le monde d'avant? Évidemment, on a pu voir d'ailleurs certaines manifestations qui ont été plus ou moins autorisées entre deux confinements où les jeunes ont eu un besoin quasiment vital de se retrouver et parfois de manière très très alcoolisée. Et je pense que la jeunesse, d'une certaine manière, a vécu à travers des confinements une forme de mélancolie que nous avons tous vécu, mais d'autant plus lorsqu'on est jeune, où la question de l'élan vital, de la pulsion de vie est très très présente. Et c'est évident que cette exaltation qui apparaît, qui peut choquer certains, est, je trouve, tout à fait explicable. Ouais, elle est explicable, mais elle est aussi condamnable pour beaucoup aujourd'hui. Oui, mais alors, j'ai presque envie de dire que, entre guillemets, Oui. les vieux ont toujours eu un peu peur des jeunes. Et c'est vrai que souvent, ces mêmes personnes ont oublié qu'eux-mêmes ont été jeunes. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a cette envie de libération, d'aller crier partout dans la rue, mais c'est pas une raison non plus pour faire n'importe quoi, on est bien d'accord. Il y a tout ce paradoxe entre être responsable vis-à-vis de ses parents, voire de ses grands-parents. Et c'est vrai que souvent, les jeunes qui, à l'époque, ne se vaccinaient pas, se retrouvaient un petit peu comme stigmatisés, pointés du doigt, comme étant à l'origine. Mais il s'avère qu'étrangement, le troisième âge eux-mêmes se disant, mais au fond, nous sommes aussi peut-être responsables par le fait qu'on se doive de nous protéger à tout prix. Et donc c'est vrai que ça a pu peut-être engendrer une forme de conflit générationnel avec d'autant plus de force, oui. Et on le sent même dans les familles, avec des conflits, hein. Automatiquement, on parle des Mm. jeunes, on parle aussi des adolescents. C'est pas simple de dire à un gamin de 14 ans, tu sors pas, tu fais pas la fête, tu mets un masque, tu restes à 1,50 m et tu peux même pas me faire un bisou, ni à papy, ni à mamie, ni à ton petit frère ou ta petite sœur, hein. C'est vrai. Dans mon travail, moi, j'ai plutôt repéré, plutôt chez les étudiants, Oui. des grandes difficultés parce qu'en effet, lorsqu'on est étudiant, on découvre l'autonomie de sa vie, Mm. l'université, on a d'autant plus envie. Et je crois qu'on n'a pas encore conscience aussi bien des effets à long terme Oui. et aussi malheureusement peut-être des traumatismes à long terme. C'est très compliqué pour avancer aujourd'hui et on a l'impression qu'on porte tout le fardeau de ce monde, toute cette pandémie. On voit bien que les cours à distance et je dirais que même le rapport à distance n'a pas aidé parce que, comme vous le savez, la sensorialité la plus empathique, ça reste le toucher. Alors, on a encore Ouais. du mal à se toucher, mais on voit que les jeunes ont un besoin Oui. fou de se toucher et c'est nécessaire. Et je crois que, j'espère que, je suis persuadé que le tactile va devenir une urgence sanitaire pour bientôt. Mais c'est vrai que, au fond, on peut se demander à quel point les jeunes vont nous donner l'exemple pour pouvoir retrouver une convivialité. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est anti-tout, qu'on est anti-vax notamment. On peut aussi, voilà, même si on a des différends dans la famille, on peut y venir, on peut le comprendre aussi et l'admettre et y arriver. On voit bien comment les réseaux sociaux abîment d'une certaine manière notre rapport à l'autre. Et je crois que beaucoup de jeunes vont petit à petit, peut-être parce qu'on a trop consommé de ces réseaux sociaux, comme une manière de réenvisager le monde bien réel comme un monde dans lequel on peut s'épanouir sans avoir trop peur. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on veut se retrouver quelque part ensemble, les jeunes, pour aller plus loin et redorer le blason d'une jeunesse qui est souvent critiquée, puisque rebelle, par définition ou presque. Oui, c'est vrai. Alors en même temps, elle est rebelle, mais moi je trouve pas forcément suffisamment et peut-être pas au bon endroit. Il est important peut-être à certains moments de baisser nos niveaux de pulsion, de toute puissance, et peut-être faire le deuil un peu de notre enfance et d'accepter que le monde des adultes, le monde réel, n'est pas un monde terriblement anxiogène et qu'il est possible de s'y épanouir. Et c'est ce que je tente de faire avec les jeunes que je reçois. Vous êtes psychologue, vous êtes psychanalyste, vous êtes également fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et si les écrans nous soignaient? Ça me rappelle un bon titre de livre, ça tient. C'est vrai, merci, c'est le C'est le mien. vôtre. Mais alors, mon prochain livre va s'appeler Les réseaux asociaux, Oui, le côté obscur des algorithmes, qui sort chez Larousse. Mais néanmoins, c'est oui. vrai que, paradoxalement, ils peuvent nous soigner, mais ils peuvent aussi, malheureusement, nous enfermer, ou en tout cas, nous enfermer dans des idéologies qui ne sont pas les nôtres. Et je crois qu'on souffre d'une société qui est terriblement idéalisante. Les réseaux sociaux en sont des relais, mais parfois des fondements. Et je pense qu'il faut rompre avec cette idée que la vie, c'est pas toujours du bonheur, des paillettes, c'est aussi des moments où on vit des échecs et c'est aussi dans les échecs que l'on apprend à pouvoir rebondir et à s'affirmer. Et je crois que c'est peut-être ça une Hmm. chose importante dans notre société, c'est qu'on laisse peu la place
au fait que parfois ça ne va mal. Et je crois que cette crise sanitaire a été comme une expérience pour nous montrer que tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. En conclusion, vous dites quoi aujourd'hui? Les jeunes sont exclus, incompris, inconscients? Je dirais que j'ai tendance à penser que on a tendance parfois à ne pas toujours comprendre les jeunes, peut-être aussi par envie et jalousie, puisque nous parlions du fossé générationnel. Ça fait longtemps que nous avons découvert les premiers plaisirs. Ben, les jeunes les découvrent. Et parfois, ils nous donnent envie, ils nous donnent à voir ce que l'on n'est plus. Et en même temps, c'est accepter de ne pas être forcément que des potes, mais d'être des parents. Et j'ai peut-être envie de dire de manière provocante, des vieux cons. Merci mille Voilà. fois, Michael Estora, d'avoir été avec Merci nous à ce vous. soir. C'était passionnant sur Monaco Info, d'avoir votre avis évidemment sur cette jeunesse très très souvent ou trop souvent pointée du doigt. Merci à vous, à très vite.